Saviez-vous qu'à Chiang Mai se trouve le village d'un des plus grands groupes ethniques de Thaïlande? Bonjour et bienvenue sur la chaîne Matka Voyage. Aujourd'hui, nous t'emmenons explorer le village Hmong Doi Pui, situé au nord et à quelques kilomètres de Chiang Mai. Ça fait maintenant 7 mois que nous vivons à Chiang Mai et il y a quelques jours, nous avons décidé de prendre le scooter et d'aller visiter ce petit village caché en pleine montagne. Le village Hmong Doi Pui est célèbre pour ses traditions, mais aussi ses marchés colorés et ses plantations, que ce soit de café ou de fraises. À l'origine, ils viennent de Chine, mais pour pouvoir préserver leur culture, ils se sont peu à peu déplacés, donc que ce soit au Laos, au Vietnam, mais aussi ici dans le nord de la Thaïlande. La route pour y accéder est assez simple, avec un peu de dénivelé, mais ce qui nous a marqué, c'était le microclimat en arrivant en haut. En fait, il y avait un petit peu de pluie sur un côté de la montagne et on a aussi remarqué qu'il faisait plus frais. Donc si tu souhaites y aller en scooter comme nous, pense à prendre un imperméable, on ne sait jamais. Une fois notre scooter garé à l'entrée du village, nous commençons notre visite en faisant le tour de quelques stands qui s'y trouvent. On y découvre en premier une spécialité locale, du vin aux fruits assez sucré. On a décidé de se lancer et de faire une petite dégustation. D'ailleurs, on a eu un sacré coup de cœur pour celui à la mûre, qu'on a d'ailleurs acheté. Donc voici la petite bouteille. À quelques pas de l'entrée du village, nous avons trouvé un petit coin pour nous poser et nous réchauffer, tout en dégustant un petit café local. De plus, l'endroit était hyper calme et on a pu avoir une vue sur les alentours, ce qui était vraiment agréable. Après cette pause, nous avons repris notre route et nous sommes dirigés vers un musée où nous avons pu observer des outils, les anciens outils qu'utilisaient les Hmong à l'époque, comme celui du tissage. Ensuite, on s'est laissé guider par le son de l'eau et tout ça pour découvrir une belle petite cascade. En continuant notre marche, on est tombé sur une plantation de café. Malheureusement, celle-ci était fermée. C'est bien sûr, c'était pas la bonne saison. La saison des pluies, généralement, c'est pas la bonne saison pour y aller. Mais malgré ça, on a quand même pu voir des cerises de caféier qui étaient encore vertes. Donc, c'était quand même sympa de pouvoir découvrir ces fruits. Ensuite, nous sommes allés visiter un autre musée. Cette fois-ci, celui qui témoigne de la récolte de l'opium par les Hmong. Donc il faut savoir qu'avant de faire des plantations de café et de fraises, ils récoltaient l'opium. Donc ce musée est vraiment intéressant parce que vous pouvez voir les outils qu'ils utilisaient, mais aussi des photos qui témoignent de ce passé. Ensuite, en continuant notre balade, nous sommes arrivés dans un jardin rempli de fleurs magnifiques, avec une vue superbe. Un peu plus loin, on a découvert un autre endroit en hauteur pour prendre le café, qui s'appelle le Hmong Doi Pui Family Coffee. Et ici, ils y vendent du café sous plusieurs formes. On a acheté celui avec une torréfaction appelée Strong, et on n'a vraiment pas été déçus. D'ailleurs, voici le petit sachet qui est maintenant vide, et qui sent encore trop bon. Et voilà. Nous avons également acheté un petit gommage au café. Il est vraiment excellent. D'ailleurs, je pense y retourner très bientôt pour pouvoir en récupérer tellement il était vraiment bon. Je pense que c'est un des meilleurs que j'ai testé de toute Chiang Mai. Donc vraiment, très bonne expérience. Il a des notes de chocolat et fruité.
Donc vraiment, si vous êtes amateur de café, faites-y un tour, ça vaut le coup. En continuant d'explorer le village, nous sommes tombés sur des stands qui proposaient des encas. Donc il y a des amandes, des mangues séchées, mais aussi des noix de macadamia qui sont vraiment excellentes, donc on en a acheté également. D'ailleurs, les noix de macadamia sont sous cette forme-là. Alors, je vous montre ça. Hop. Et donc, il vous donne un petit bout de métal, comme ça, pour pouvoir les ouvrir. Donc là, par exemple, hop. Donc, hop. Vous tournez. Hop, voilà. Et là, vous avez la noix. Vous avez aussi les mangues séchées qui sont excellentes là-bas. Un peu plus loin, nous avons découvert des stands de foulards de plusieurs couleurs. Donc, ils sont en soie avec un tissage fait main. C'est comme ça que l'on a découvert donc, le savoir-faire des Hmong. D'ailleurs, il n'y a pas que des foulards en soie, il y a également d'autres produits artisanaux. Donc n'hésite pas à faire un tour, ça vaut le coup. Ce qui a rendu notre visite encore plus intéressante, c'est que nous avons pu pratiquer la langue thaï. En effet, cela fait plusieurs mois que nous apprenons le thaï et on a pu donc pratiquer à ce moment-là. Maintenant, quelques points que nous n'avons pas appréciés durant notre visite. Le fait de payer pour être pris en photo avec de jeunes filles qui sont dans des belles tenues traditionnelles. Un autre point, c'est que nous n'avons pas trouvé de savon ou de gel pour nous nettoyer les mains au restaurant. Donc, heureusement qu'on avait un petit gel hydroalcoolique. Donc, n'hésite pas à en avoir un sur toi, un petit tube, c'est toujours utile. Pour conclure, cette journée au village Hmong Doi Pui a été une véritable immersion dans la culture Hmong. Les habitants sont super accueillants et seront ravis d'échanger avec toi, même si c'est pour dire juste bonjour. Si tu es à Chiang Mai, ne manque pas de visiter ce petit village qui est un peu plus loin que le temple de Doi Suthep. On adore explorer des lieux uniques comme celui-ci, alors n'hésite pas à nous dire s'il y a un sujet ou une destination à Chiang Mai que tu aimerais découvrir. Tes suggestions sont les bienvenues. N'hésite pas à mettre un like si ce contenu t'a plu et à t'abonner pour toujours plus de conseils voyage. À bientôt!